Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vous propose un repas excellent pour les fêtes de fin d'année. C'est un poulet rôti aux saveurs jamaïcaines avec une marinade qui vient tout droit de la Jamaïque, c'est-à-dire le jerk seasoning. À tout à l'heure pour les détails de la recette. Je commence ma recette. J'ai ici tous les ingrédients pour la marinade que je vais utiliser tout à l'heure. Mais d'abord, je nettoie le poulet, je retire tout ce qui est à retirer comme indésirable. Et ce que je fais ensuite, c'est d'utiliser le doigt pour séparer la peau du poulet de la chair. Je fais ça sur vraiment tout le poulet pour donner de l'espace à la marinade. Quand la marinade sera appliquée tout à l'heure, il faudra qu'elle soit vraiment partout. Et dans la chair et sur la peau, il faut que la marinade, elle se balade partout. Et il faut être très délicat en faisant cet exercice-là parce qu'on peut très facilement rompre la peau du poulet et ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà, je vais faire ça sur tout le poulet pour donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'espace à la marinade. Pour la marinade, j'aurai besoin d'un oignon, de l'ail, de sauce soja, de poudre de cannelle, de poudre de noix de muscade, de poivre noir, de feuilles d'oignon vert, de feuilles de thym, du piment, du sel et du vinaigre blanc. Vous pouvez rajouter du cube Maggi si vous en consommez, mais seulement avec ces ingrédients-là, ça passe. Alors, tout à l'heure, quand je citais les ingrédients, j'ai oublié de citer le sucre. Les Jamaïcains, généralement, ils utilisent le sucre roux. Moi, j'en ai pas, alors je vais mettre du sucre blanc. Dans le bol de mon mixeur, j'ai déjà mis une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de noix de muscade râpée, une cuillère à café de sel ainsi que de poivre. Alors, cette marinade-là, traditionnellement, elle est réputée pour être très épicée. Si vous ne supportez pas la marinade épicée, vous pouvez faire une marinade que vous avez l'habitude de faire et mettre sur votre poulet. Si vous voulez changer de saveur, si vous voulez découvrir, servir quelque chose de nouveau pendant ces fêtes et que vous voulez faire cette marinade, vous pouvez toujours réduire la quantité du piment. Je vais rajouter maintenant, je viens de rajouter le piment, je rajoute l'oignon que j'ai découpé en morceaux. Je viens aussi rajouter l'ail, suivi des feuilles de thym et d'oignons verts. Maintenant, je rajoute la sauce soja, l'équivalent d'une cuillère à café. J'ai déjà rajouté le sel et maintenant je viens finir avec le vinaigre blanc, l'équivalent de 2 cuillères à soupe et je vais mixer le tout. Alors, le rajout de l'huile aromatisée ne fait pas partie de la recette traditionnelle de la marinade jerk. C'est juste moi qui en rajoute parce que, voilà, je veux apporter plus de goût. Je vais mettre un petit extra. Tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de mariner le poulet et le laisser au réfrigérateur toute la nuit. Alors, j'ai renversé le reste de la marinade dans un bol que je vais conserver au réfrigérateur. Elle pourra me servir pour une autre recette de steak ou de poulet ou autre chose. Maintenant, je vais mariner le poulet. Je porte des gants à cause, bien sûr, du piment qui est à l'intérieur de ma marinade. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, l'espace qui a été fait entre le poulet, la peau du poulet et la chair du poulet permettra à la marinade d'être appliquée partout.
Il faut bien mariner le poulet et surtout, il faut en mettre assez dans la cavité du poulet. Après avoir très bien mariné le poulet, je viens maintenant prendre un citron que je vais perforer un peu de partout. J'ai ici la moitié d'un oignon que j'ai découpé. Je vais mettre à l'intérieur du poulet. J'ai aussi du romarin que je vais mettre. Et pour finir, le citron. Alors, ce que je mets à l'intérieur du poulet, c'est pour créer encore plus de bonne odeur, plus de parfum, plus de saveur. Aussi, le fait qu'il y ait des légumes, le romarin et le citron à l'intérieur va empêcher l'intérieur du poulet de sécher quand il sera au four. Je vais maintenant recouvrir mon poulet, le mettre dans un bol et le laisser au réfrigérateur toute la nuit. Nous sommes au lendemain matin, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés il y a maintenant 20 minutes. Il ne me reste plus qu'à mettre mon poulet dans un plateau et l'enfourner. Et comme mon poulet est gros, je vais le laisser au four pendant 1h15 minutes. Voilà, pendant 1h15 minutes à 180 degrés. Au bout d'une heure de temps, je sors mon poulet du four et j'ai recueilli ici le jus que le poulet a relâché. Et comme vous voyez ici, j'ai enrobé les pattes et les ailes du poulet avec du papier aluminium parce que ces deux parties-là sont très sensibles. Elles crament très vite, elles brûlent très vite. Alors, je viens arroser mon poulet avec son propre jus pour éviter qu'il ne sèche. Et je viens aussi rajouter le badigeonner avec le reste de la marinade. Je le remets au four pour encore 15 ou 20 minutes et je vais le retourner pour dorer de l'autre côté. Après 15 minutes, le poulet a bien doré. Je vais maintenant le retourner pour dorer l'autre face. Voilà. Pendant que mon poulet est au four, je m'occupe de la purée de pommes de terre. J'ai épluché les pommes de terre, je les ai bien lavées. Maintenant, je les découpe en quartiers. Et je vais les faire cuire dans de l'eau salée. Il faut généreusement saler l'eau avant de faire cuire les pommes de terre pour ne pas se retrouver avec une purée fade. Les pommes de terre sont prêtes, je les ai égouttées, j'ai retiré toute l'eau qu'il y avait à l'intérieur. J'ai ici du beurre mou, je vais passer 10 secondes au micro-ondes et du lait concentré non sucré qu'on appelle communément bonnet rouge. Vous pouvez utiliser le lait liquide entier. Le lait aussi, il est chaud, je vais passer 30 secondes au micro-ondes. Je vais maintenant réduire les pommes de terre en purée. Il faut faire la purée pendant que les pommes sont encore chaudes. Bien sûr, vous pouvez utiliser une spatule, une écumoire, ce que vous avez à la maison, ou bien même une fourchette pour réduire les pommes de terre en purée. Une fois les pommes réduites en purée, je viens rajouter le beurre. Et je mélange bien.
bien pour tout incorporer. Je viens assaisonner avec du poivre. Et du sel au besoin. Et je viens aussi rajouter le lait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le lait, il faut qu'il soit chaud. Il ne faut surtout pas ajouter du lait froid à la purée. Sinon, ça va affecter la texture de la purée. En ce qui concerne la quantité du lait, là, maintenant, c'est au goût et à la préférence de chacun. Au fur et à mesure que vous ajoutez le lait, vous faites le mélange. Et selon la texture ou la consistance que vous voulez, vous arrêtez ou vous continuez de rajouter le lait. Il y a certaines personnes qui aiment la purée vraiment très lisse. Il y en a qui l'aiment un peu ferme. Voilà, ça dépend maintenant du goût de chacun. Mon poulet est prêt, je le retire après 30 minutes supplémentaires au four. Alors, vous vous rappelez l'oignon, le citron et les tiges de romarin que j'avais mis hier. Je les retire avant de servir le poulet. Alors, en tout, j'ai cuit mon poulet 1h40 parce que mon poulet, il est un peu gros. Et comme je le dis toujours, en fonction du poids de votre poulet, voilà, le temps de cuisson pourrait varier. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Alors, j'ai servi mon poulet avec la purée de pommes de terre, avec du maïs braisé, comme on le dit chez nous, avec du pain à l'ail et au fromage. Alors, voilà, vous pouvez servir votre poulet avec l'accompagnement de votre choix. J'espère que la recette vous aura plu, ainsi que la vidéo. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, likez la vidéo, partagez aussi la vidéo pour la conserver. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit les amis et très bonne fête de fin d'année à tous. Bye bye.